Slogan énervé cet après-midi à Grenoble par les personnels de la fonction publique qui répondaient à un mot d'ordre national. Dans le cortège, enseignants, personnels de santé, étudiants, employés de collectivités qui demandent des revalorisations salariales et de meilleures conditions de travail. Salade de lentilles, truffades, poires pochées. En plus du restaurant gastronomique, le lycée hôtelier Lesdiguières de Grenoble se lance dans la cuisine de brasserie, à l'image de ce que font aussi les plus grands chefs. Cuisine, mais aussi dressage, plonge et ménage. Il faut savoir tout faire. Et puis, à l'instar d'autres adultes passionnés, Christophe possède plus d'une centaine de milliers de pièces de Lego. Il leur a dédié une seule pièce dans sa maison de vif où il passe des heures à construire des modèles originaux ou imaginaires et à chiner sur les sites ou dans les brocantes. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 19 mars 2024. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. On ne cédera rien face à ce fléau terrible. C'est ce qu'a déclaré ce matin Emmanuel Macron en visite surprise à Marseille après une opération Place Nette XXL contre le trafic de drogue qui a permis plus de 82 interpellations dans la cité phocéenne. Un problème qui concerne d'autres villes comme Grenoble où une fusillade a fait 2 blessés lundi soir à 18h30 à un moment de forte affluence à l'arrêt de tram Saint-Bruno. 2 hommes ont été touchés par des projectiles tirés par un homme sur un scooter conduit par un complice. Un homme de 41 ans gravement blessé au thorax a été conduit au CHU. Un temps engagé, son pronostic vital s'est finalement amélioré. Selon les enquêteurs, il s'agirait d'une victime collatérale de la guerre pour le trafic de drogue puisque c'est plus probablement un homme de 27 ans défavorablement connu des services de police qui était visé. Touché à la hanche mais sans pronostic vital engagé, il a été déposé par des inconnus à la clinique mutualiste. Olivier Véran va renfiler sa blouse blanche, mais pas pour soigner les blessures par balle. L'ancien membre du gouvernement, de nouveau député isérois, quitterait le domaine du cerveau pour d'autres parties du corps humain. Dans le Figaro, l'ex-neurologue explique que dans un souci d'aider les gens à se sentir mieux, il va reprendre des études à la faculté de Créteil pour devenir médecin esthétique. Et pour cela, se former un jour par semaine à la clinique des Champs-Élysées à Paris. Un établissement qui, selon Mediapart, ferait largement appel à des influenceurs pour promouvoir ses activités qui, selon le site internet même de la clinique, auraient plus à voir avec les augmentations mammaires et de fessiers, voire autres. Mais les enfants regardent, peut-être que la chirurgie réparatrice. L'ancien ministre ajoute dans l'interview à nos confrères qu'il va intégrer à titre bénévole 2 associations qui accompagnent les femmes, l'une d'autodéfense et l'autre de réhabilitation post-cancer. Mais son changement de spécialité n'a néanmoins pas manqué de faire réagir plusieurs représentants de médecins, estimant qu'Olivier Véran pourrait être plus utile ailleurs. Et c'est à l'image de certains manifestants professionnels de santé du secteur public qui ont défilé cet après-midi à Grenoble. Comme d'autres fonctionnaires, ils protestaient contre leurs conditions de travail et les économies sévères annoncées par le ministre de l'économie Bruno Le Maire, dont ils craignent de devoir faire les frais. C'est devant la préfecture de l'Isère, place de Verdun, qu'ils sont venus faire entendre leurs inquiétudes. C'est des embauches massives de fonctionnaires, donc des titularisations, d'arrêter d'embaucher des contractuels, de réinternaliser les métiers qui ont été donnés au privé, souvent le ménage, les cantines, les cuisines, enfin tous ces métiers-là, et en même temps une revalorisation à 6 € du point pour chaque fonctionnaire. La fonction publique, c'est le seul garant d'une prise en charge qui est égalitaire pour toutes les personnes. Les gouvernements qui se succèdent n'ont de cesse de casser la fonction publique pour ramener au privé. Et si possible lucratif. Un petit exemple, notre ancien ministre de la Santé, qui est député de l'Isère, qui a prôné la sauvegarde de la fonction publique, part dans une clinique privée à but lucratif pour aller faire de la chirurgie esthétique. Donc d'ailleurs on peut le remercier parce que vraiment c'est super pour l'hôpital public et pour le CHU, sachant que je crois qu'il y a un peu d'attente en neurologie au CHU. Moi je suis enseignante remplaçante, ce qui fait que je parcours pas mal d'écoles. Je vois des écoles où ça se passe bien et en général quand ça se passe bien c'est parce qu'il y a un nombre d'élèves raisonnable. C'est-à-dire on peut se dire entre 22 25 élèves en fonction des âges. Et c'est vrai que ça, quand il y a un nombre d'élèves raisonnable, les collègues vont bien. Il y a des écoles où malheureusement on est bien au-delà de ça, avec de gros effectifs. Et il y a un manque criant de remplaçants également.
Selon le rectorat de Grenoble, le taux de grévistes dans l'académie était de 5,72% pour les enseignants du premier degré et 11,53% pour ceux du second. Pour tous ceux qui ont encore un peu de pouvoir d'achat, la cérémonie du guide Michelin 2024, c'était lundi soir. Les inspecteurs du Gros Livre Rouge ont laissé ses 2 étoiles à la maison Haribert de Christophe Haribert. À Saint-Martin-du-Riage, amoureux d'une cuisine raisonnable et végétale, le chef isérois conserve également son étoile verte, symbole d'une cuisine éco-responsable. Toujours 2 étoiles à la Pyramide à Vienne pour l'établissement de Patrick-Henri Roux. Du côté des restaurants 1 étoile, on retrouve le domaine de Clairefontaine à Chaunas, l'Émulsion à Saint-Alban-de-Roche, l'Ambroisie à Saint-Didier-de-la-Tour, le Petit Polyte aux Deux-Alpes et notre chouchou, le Fantin-la-Tour de Stéphane Froidevaux à Grenoble. Le Michelin qui, dans sa nouvelle édition du Guide Vert, qui met lui en avant les sites touristiques remarquables, décerne 1 étoile au musée archéologique de Paladru. Une belle distinction pour le Malpe, ouvert il y a 2 ans seulement, dans un bâtiment à l'architecture remarquable, au bord des eaux turquoises. L'occasion de découvrir notamment la vie des paysans chevaliers, paysans de l'an 1000, mais aussi des objets du néolithique. Selon Isère Attractivité, le site a accueilli 32 000 visiteurs en 2022. Peut-être 2 futurs candidats pour Top Chef. Avec le succès des émissions culinaires, les formations autour de la cuisine n'ont jamais eu autant de succès. Je ne parle pas du gâteau au chocolat. Pour s'adapter à toutes les bourses, nombreux sont les chefs à proposer aussi des plats brasserie. Et depuis le mois de janvier, le lycée Lesdiguières propose à ses clients une alternative au restaurant gastronomique pour offrir une formation plus complète à ses élèves. Lina Badreddine. En entrée, on a 2 salades de lentilles, à suivre 2 truffades de saucisses et à suivre 2 porcs pochés, s'il vous plaît. À l'image des pros, les élèves du lycée Lesdiguières mettent les bouchées doubles pour servir leurs clients venus découvrir la nouvelle brasserie de l'établissement. Très bien, c'est super bon. Peut-être un petit manque d'assaisonnement, mais sinon c'est parfait. Ils servent très bien et on voit qu'ils sont en apprentissage. C'est un peu stressant au début, mais après on s'y adapte, on s'habitue et ça passe. Faut juste pas être stressé parce que sinon ça gâche tout, et sinon ça va. Au menu ce jour, salade de lentilles lyonnaises, saucisses truffades et poires pochées, en plus de la proposition de quelques autres plats. Alors les élèves ont du pain sur la planche. D'ajouter les derniers œufs qui sont arrivés. Ensuite, on va les mettre au four pour les cuire. C'est quasiment que de l'assemblage et au moins on a tout préparé en avance. D'abord, j'aimais bien la cuisine et c'était une façon d'exprimer ce que je ressens en cuisinant et en cuisinant pour les clients. J'ai toujours voulu poursuivre par la cuisine. Pourquoi je regardais toujours ma mère en train de cuisiner, tout ça, et je me disais toujours que c'était beau, tout ça. Et avec la brasserie du Parc, le lycée hôtelier peut offrir une formation plus adaptée aux élèves de CAP cuisine, service, café, hôtel, restauration. Alors c'est pas du tout la même façon de servir. Donc au restaurant, on va leur apprendre vraiment, on va dire, le plus haut de la gastronomie avec un changement de couvert à chaque plat, avec des services au guéridon, avec des techniques. Là, en brasserie, on va avoir des plats qui sont différents. On va par exemple avoir des sets de table, comme vous pouvez le voir, au lieu d'avoir des nappes. On ne va pas changer les couverts à chaque plat. On apprend beaucoup de choses. On apprend aussi un peu de cuisine quand même. On apprend à servir les gens, à être vraiment poli. On apprend à faire des cocktails aussi. On apprend plein de trucs, vraiment des desserts comme des entrées. Enfin, on peut apprendre beaucoup de choses. Moi aujourd'hui là je suis à la plonge, donc c'est tout ce qui est lié au nettoyage de la vaisselle, au nettoyage aussi du matériel. Voilà, donc moi en fait je suis dans mon élément là-dedans, donc moi je suis très bien comme ça aujourd'hui. Pour une formule entrée plat dessert, il faut compter 21 €. La brasserie du Parc, ouverte chaque mardi et mercredi midi, peut servir jusqu'à 32 couverts. Et le lycée hôtelier, mais aussi les petits plats dans les grands, dans ces restaurants gastronomiques, à Beaumarchais, comme vous l'avez vu, et au Clos d'Or. Pas le temps de manger, il faut finir le Faucon Millennium. La passion des Lego, ça n'a pas d'âge. Les grands enfants représentent désormais 20% des ventes du géant danois, qui l'a bien compris et sort chaque année plus de références qui leur sont spécifiquement destinées. Christophe est tombé dans la boîte tout petit et aujourd'hui, c'est toute une pièce de sa maison à Vif qui s'est transformée en atelier Lego. Il a ouvert les portes à Camille Avon.
Il a dédié une pièce entière chez lui pour les collectionner. Christophe oublie tout quand il est dans son sous-sol pour se concentrer sur son passe-temps préféré, les Lego. Tout petit, une boîte offerte par sa grand-mère le plonge dans cet univers, mais avec le temps, il s'en lasse. 15 ans après, une de ses collègues apporte une caisse remplie de Lego pour les donner. La magie opère, Christophe retombe en enfance et commence à les collectionner. C'est l'aspect vraiment trouver à l'intérieur de l'eau des modèles assez rares, comme des modèles de 1974 ou 1975 qui sont là et qui ne sont plus fabriqués. Et puis l'aspect vraiment trouvaille, chiné, construction, créatif. Enfin bon voilà, c'est un monde dans lequel on se perd très facilement. Se perdre facilement, Christophe peut passer jusqu'à 4 heures par jour à construire des Lego. Aujourd'hui, il compte plus d'une centaine de milliers de pièces dans son sous-sol. Vaisseaux Star Wars, figurines ou encore anciens Lego techniques, il les collectionne tous. Typiquement, cette voiture à mon âge. Cette voiture a 48 ans. Ça, c'est un Lego qui a été produit en 1975 et dont les pièces, maintenant, certaines sont très très dures à trouver. Mais il ne se contente pas seulement de construire des Lego, il crée des modèles uniques. Pour fabriquer ce vaisseau, il a fallu près de 2 ans pour rassembler toutes les pièces nécessaires. Certaines viennent même des États-Unis. Pour ce quarantenaire, les Lego ne sont pas seulement des jouets pour enfants. Il y a beaucoup de modèles qui sont pas inaccessibles, mais difficilement accessibles pour des enfants. On a des très très gros modèles tels que celui que je suis en train de construire là actuellement. On voit très bien que ce type de modèle-là n'est absolument pas un playset, quelque chose avec lequel on va jouer, mais sont juste des gros modèles d'exposition. Depuis quelques années, le prix des Lego a augmenté, une hausse de 15% sur tous les sets. Alors, pour les passionnés comme Christophe, on passe par des sites de revente, des brocantes et même par un système de troc entre amateurs pour pouvoir dénicher les meilleures pièces. Des modèles que moi j'ai collectionnés et que j'ai commencé à acquérir il y a de cela 15 ans seraient maintenant presque pour moi inaccessibles parce que c'est classé comme modèle de collection. Cette passion, Christophe la partage avec ses enfants. Une partie de la pièce leur est dédiée pour pouvoir peut-être un jour continuer cette collection de génération en génération. Et le mercredi, quand on est enfant, on peut le passer à jouer au Lego. On peut aussi aller découvrir des spectacles vivants. Pour la mythologie grecque, c'est évidemment à l'Odyssée à Hébin. La salle de spectacle reçoit la compagnie Girouette qui présentera aux petits et grands Perséphone ou le premier hiver, un spectacle musical illustré où dessins et récits s'entrelacent pour retracer le parcours initiatique de la déesse de la végétation, fille de Zeus et femme d'Hadès, héroïne en quête de liberté. Au fil d'une aventure aussi effrayante qu'excitante, elle apprendra à surmonter les épreuves que le destin sème sur son chemin et découvrira qu'elle peut bousculer l'ordre des choses. Hop hop hop, une injonction que l'on répète à longueur de journée à nos enfants et le nom de la compagnie qui sera mercredi à l'espace Aragon à Viellarbonneau. Avec légèreté et humour, ce spectacle, tel une fiction, évoque la question de la crise climatique que nous traversons, non pas en imposant une solution, mais plutôt en cherchant à nous réunir autour de la même constatation. Une création malicieuse et poétique où la jonglerie et la manipulation se confrontent à des dispositifs scénographiques de plus en plus envahissants. Si Miramar ne vous évoque que la base de Top Gun, vous pourriez être surpris par la nouvelle création de Christian Rizzo à découvrir mardi et mercredi à la MC de Grenoble. Observer la mer et y perdre son regard. Les vagues chorégraphiées se succèdent d'un solo initial aux scènes de groupe, des chutes, des corps aux fulgurances dansées de dos, balayées par des faisceaux de lumière et une composition musicale parfaitement maîtrisée. Parfaitement maîtrisée également, la composition musicale d'Alexis Moutsouris. C'est le premier Babel solo cette année pour le festival des Tours de Babel. L'artiste franco-grec célèbre la rencontre entre Orient et Occident, mercredi soir au théâtre Sainte-Marie-d'en-Bas de Grenoble. Ses notes de clarinette et saxophone transcendent les barrières linguistiques, géographiques et culturelles. Un virtuose hommage à la richesse des influences qui ont façonné son identité. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.